Stéphane, vous êtes avec nous et vous avez envie de réagir au sujet du jour. Allez-y, Vincent Coquebert vous écoute. Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je constate autour de moi que les hommes n'osent plus aller vers les femmes car ils ont peur. Ils ont peur d'être accusateurs de harcèlement, voire d'agression sexuelle. Ils ont peur d'être convoqués au commissariat et au travail d'être licenciés. Enfin, moi, je le vois dans l'espace public, au travail ou chez n'importe quel professionnel de santé, même dans nos toilettes au boulot, il y a des affiches sur les violences faites aux femmes. On nous matraque constamment que les femmes sont des proies et les hommes sont des prédateurs. Et franchement, je ne vous parle même pas de la nouvelle loi sur le consentement qui est terrifiante. En plus, on voit bien comment cette nouvelle langue néo-féministe avec des mots fourre-tout comme masculiniste, patriarcat ou emprise ont envahi notre quotidien. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu paradoxal car les femmes veulent des mecs virils, mais elles n'acceptent plus cette altérité physiologique et elles voient en chaque homme un prédateur potentiel. Donc on ne sait plus très bien sur quel pied danser avec les femmes, en tout cas les mecs honnêtes. Oui, mais vous avez raison. Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour beaucoup de femmes, alors je parle pas spécialement des femmes qui écoutent cette émission, parce que les femmes qui écoutent cette émission sont quand même des femmes qui souvent sont un peu plus libres dans leur sexualité que peut-être la femme en général. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont eu des relations sexuelles, par exemple quand elles étaient plus jeunes, qui n'étaient pas forcément des relations sexuelles très 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 abouties et très agréables, pensent presque qu'elles ont été violées. Il y a une sorte de culture du viol qui moi, me semble, on met ce mot un petit peu trop facilement sur une relation sexuelle où peut-être la femme n'a pas eu de plaisir ou a peut-être été un petit peu peut-être un petit peu mal, mais c'est pas pour autant un viol. Un viol, c'est vraiment un acte où on ne veut pas avoir de relation sexuelle. Alors moi je pense en fait il y a deux choses. C'est que on est aujourd'hui complètement, on a investi l'identité comme dernier bastion. Et ça, je reviens, je suis désolé, encore avec ma marotte sur la fin des années 2000. Mais par exemple, quand on parle souvent de MeToo, mais la vague de féminisme qu'on connaît aujourd'hui, en fait, on l'a vu apparaître dès 2011-2012 en fait sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, après cette crise économique là, qui nous a révélé finalement qu'on avait de moins en moins ce qu'on appelle l'agentivité, c'est en fait avoir de la prise sur son environnement, sur son destin, sur notre manière de gérer notre vie. Comme on avait de moins en moins ce sentiment d'agentivité, finalement l'identité est devenue le dernier petit bastion de pouvoir, donc l'endroit où quelque part on va pouvoir se dire je maîtrise ma vie, je maîtrise mon existence. Et les réseaux sociaux sont apparus. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus en fait nous enfermer dans ce qu'on pourrait appeler des bulles genrées, où hommes et femmes en fait se sont mis à vivre dans des univers numériques de plus en plus différents, où du côté des hommes, on leur a dit finalement la responsable à ton malheur, c'est la jeune femme émancipée, et du côté des femmes, on leur a quelque part, elles sont de manière assez régulière, voire perpétuelle, confrontées à des discours en fait qui viennent confirmer leurs peurs, leurs craintes, leurs sentiments, en disant que les hommes sont structurellement hostiles à leur rencontre. Donc ça a quelque part créé une sorte d'identité défensive où chacun voit dans l'autre finalement mais en même temps, c'est aussi les médias qui circulent tout ça de plus en plus. Tout à fait, Brigitte. Ça, c'était la deuxième partie, c'est que tout en même temps, j'en avais un tout petit peu parlé la première fois où vous m'aviez invité pour la sortie de mon livre, c'est que la grammaire relationnelle n'est plus du tout dans l'état d'esprit libertaire des années 70. Parce que quand Stéphane parle de cette loi du consentement, qu'est-ce que vous en dites, vous, personnellement ? Je la connais pas précisément, la loi du consentement, mais ce qu'elle me révèle, c'est que aujourd'hui, on parle des relations hommes-femmes, des relations amoureuses, et ça commence de plus en plus aussi à l'être, rien que pour l'amitié, qu'à travers en fait des termes de pathologie médicale. C'est la dépendance affective, c'est l'emprise amoureuse, c'est la toxicité, c'est le pervers narcissique. Alors c'était un psychiatre qui s'appelait Racamier qui l'avait théorisé. Et lui à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il ne parlait pas en fait d'individus pervers narcissiques. Il parlait de relations, d'échanges pervers narcissiques où finalement on était à la fois bourreau et victime dans cette manière de. Et quelque part c'est venu incarner le croque-mitaine de l'époque, le pervers narcissique. Donc et d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui on voit des PN partout. Enfin, bien sûr, les femmes, dès qu'elles sont avec un homme qui est peut-être un petit peu autoritaire ou dominant.
moment, c'est un PN. Il faut. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec vous, Stéphane. Hein, je trouve ça assez stupide parce que ça ne fait que renforcer cette guerre des sexes qui rend tout le monde malheureux d'ailleurs, parce que beaucoup de femmes se plaignent d'être seules et beaucoup d'hommes n'osent plus aller vers les femmes. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on trouve un autre chemin. C'est vrai, mais ça révèle de manière, à mon avis, Stéphane, vous voulez réagir? Pardon, excusez-moi Stéphane, allez-y, je vous en prie. Non, c'est pour ça que je vous écoute, Brigitte, régulièrement, parce que vous êtes régulièrement d'accord avec moi. Non, mais ce que je voulais vous dire, Stéphane, c'est que c'était, à mon sens, aussi révélateur, en fait, d'une société. C'est pour ça que je dis que ça a beaucoup changé depuis les années 70. Dans les années 70, la valeur fondatrice, c'était la liberté. Aujourd'hui, on est une société, et on va dire de manière collective, hein, hommes et femmes, qui sommes passionnés par la sécurité. On veut du confort, de la sécurité, du bien-être. Donc, à un moment donné, quand on n'a pas ça, et en fait, comme la sécurité est on va dire, une notion cannibale, plus on en a, plus on en veut. Et dès qu'on descend un tout petit peu, d'un seul coup, on va se sentir fébrile, on va sentir que c'est une injustice, on va se sentir, voilà, quelque part un peu victime. Et cette ambiance, en fait, de protection tous azimuts. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on peut pas avoir et la sécurité et la liberté. Le curseur, il faut le choisir. Mais d'ailleurs, on parle très très peu de liberté aujourd'hui. Si on regarde bien, si on écoute bien le discours social, aujourd'hui, on nous promet pas vraiment de la liberté. On nous dit que vous allez pouvoir être vous, mais ça ne veut rien dire. On est dans une société de moins en moins libre. Hein. Bien sûr, mais c'est parce qu'on veut plus de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut collectivement. Et ça s'exprime ensuite dans les relations intimes. Bon, écoutez Stéphane, je suis pas très optimiste quand j'écoute Vincent Coquebert. Hein. Je sais pas ce qui nous attend, mais moi, je sais que maintenant, je préfère être seul. Vous préférez être seul? Ah non, mais c'est clair, moi, honnêtement, au travail, maintenant, je ne reste plus personne, je ne reste plus qu'une seule femme seule, je ne prends plus l'ascenseur, je ne fais plus aucun déplacement professionnel en voiture avec une collègue, je refuse, je ne me justifie pas d'ailleurs, je veux pas d'emmerde. Mais Stéphane, vous savez ce que j'entends de la part de j'ai quelques copains gays, hein, homo, et j'entends qu'il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent homo. Il vous reste peut-être cette piste, hein, si vous avez envie de ne pas finir seul. Merci du compte. Écoutez, je vais tester, Brigitte. Et après, je vous rappellerai pour vous dire. Vous me direz. Non, mais je plaisante pas. Hein, ça, c'est vraiment. Je le sais. J'ai déjà entendu parler et honnêtement. Parce qu'entre on est dans une époque de dingue. En fait, j'ai l'impression qu'on a importé tout ce qu'il fallait pas, tout le mauvais des États-Unis. Là, ce matin, j'ai regardé un film qui est très très sympa sur le sujet. Ça s'appelle After Hunt avec Julia Roberts, qui traite de ce sujet et qui a été cancellé en fait parce qu'il osait apporter un peu de nuance sur cette thématique-là. Et il a été retiré des salles de cinéma. Et je me dis, mais dans quelle époque on vit? Et je parle même pas de tous les hommes qui ont eu leur vie bousillée à cause de fausses accusations. Et on n'est pas tous des Harvey Weinstein, on n'est pas tous des connards de pédicos. Non, faut juste arrêter de faire des amalgames, arrêter de matraquer H24. Mais je pense, moi j'aimerais, attendez Stéphane, moi j'aimerais bien, parce qu'il y a peut-être une femme ou deux qui m'écoutent et qui considèrent en effet que les hommes sont tous, j'aimerais bien qu'elle témoigne, qu'on comprenne derrière quoi ça repose, son impression que tous les hommes sont des méchants, parce que moi j'ai quand même connu beaucoup d'hommes et franchement je n'ai pas beaucoup connu d'hommes qui n'étaient pas des hommes bien, donc je pense que c'est encore une fois une mauvaise compréhension de ce que c'est que les hommes. Mais écoutez Stéphane, on va voir ce que... Oui, non, mais et puis on est aussi aujourd'hui, il faut penser de telle manière. Dès qu'on essaye de penser autrement, on est un petit peu stigmatisé, donc c'est compliqué aussi. Bon, en tout cas, merci d'avoir réagi, Stéphane. On continue avec vous, bien sûr. Je crois qu'on a pas mal d'appels et nous avons Hélène justement qui, dans un instant, veut réagir et on va voir si elle est plutôt du mauvais côté des hommes ou du bon côté des hommes. On l'écoute dans un instant, je laisse le suspense durer un tout petit peu. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0800